Le média innovateur Kamaplus TV. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui m'aurais-je donc crainte? Il est le soutien de toute ma vie. De qui aurais-je alors peur? Ok, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, internautes de Kamaplus. Nous sommes très heureux de pouvoir commencer avec vous à partir d'aujourd'hui une série d'émissions sur le grand thème « La vie dans la parole ». Pourquoi la vie dans la parole? Parce que Jésus-Christ est lui-même la parole faite chair. Et cette série d'enseignements vous sera proposée par votre humble serviteur. Je me nomme pasteur Jean-Joseph Chouet-Pia, pasteur à l'église familiale de la Victoire. Nous sommes à Mbinza Ozone, sur l'avenue de l'école 65, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, donc au sein de notre église, nous avons établi un programme que nous appelons le programme pour le développement du chrétien. Et nous basons sur la parole de Dieu dans 2 Pierre 3, 18. L'apôtre Pierre est en train de dire « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc nous voyons ici que l'apôtre Pierre nous exhorte que le fait de recevoir Christ dans sa vie n'est pas une finalité en soi, c'est une nouvelle vie qui commence et qui doit être alimentée. Et je me rappelle également dans Marc 5, Jésus-Christ était en un certain lieu et il y avait un chef, Jairus, un des chefs de la synagogue, qui était venu voir le Seigneur, lui dire que ma fille est malade, elle est à l'extrémité, viens je t'en prie, impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie. Et lorsque le Seigneur était en train d'aller chez Jairus, la Bible nous montre que du milieu de la foule, il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins, mais la situation n'allait qu'en empirant. Et la Bible dit même qu'elle avait tout dépensé. Mais elle s'était dit en elle-même, si je puis simplement toucher ses vêtements, je sais que je serai guérie de mon mal. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, lorsqu'elle était guérie, ceux qui venaient de chez Jairus sont venus lui dire « Jairus, n'importune plus le maître parce que ta fille est déjà décédée. » Mais la Bible nous dit que Christ n'a pas tenu compte de ces paroles-là. Il est allé jusque chez Jairus et il a ressuscité la petite fillette en lui disant « Talita, koumi, jeune fille, lève-toi ». Et lorsqu'elle était ressuscitée, la première instruction que le Seigneur a donnée, c'était qu'on puisse lui donner à manger. Pourquoi? Parce que cette vie physique, elle est nourrie par, permettez-moi la tautologie, la nourriture que nous consommons. Et de la même manière, lorsque nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, nous avons besoin de la parole de Dieu qui va nous aider pour pouvoir accomplir des pas chaque jour, grandir dans notre marche avec le Seigneur. Et nous venons de voir ici Pierre, l'un de ceux qui étaient proches au Maître, qui nous demande de croître dans la grâce, de croître également dans la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est la parole. Alors, dans le programme pour le développement du chrétien, nous essayons par la grâce de Dieu de développer le chrétien dans 3 domaines distincts que nous trouvons également dans la parole de Dieu. Permettez-moi de lire pour vous 1 Corinthiens 13, verset 13. L'apôtre Paul dit ceci: « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Paul dit au début, je peux parler les langues des anges et des hommes. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Je peux donner même mon corps, être brûlé pour ceux qui sont dans le besoin. Je peux donner tous mes biens aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il commence à dire ce qu'en fait est l'amour, car l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, il croit tout, supporte tout, pardonne tout. Et à la fin, au verset 13 que nous venons de lire tout à l'heure, l'apôtre Paul parle de 3 choses que nous considérons comme piliers de la vie chrétienne. Il dit maintenant donc, ces 3 choses demeurent.
il parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et il dit enfin que la plus importante de ces choses, la plus grande, c'est l'amour. Donc le programme pour le développement du chrétien, c'est un programme que nous avons conçu par la grâce de Dieu pour permettre aux chrétiens de faire grandir ces trois facteurs qui sont en chacun d'entre nous, la foi, l'espérance et l'amour. Alors le domaine de la foi, c'est le domaine de la connaissance de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc lorsque l'apôtre Paul parle de la foi comme d'un pilier, il est en fait en train de parler de la connaissance de la parole de Dieu. Grandir dans la parole de Dieu qui a pour conséquence également de faire grandir la foi en nous. Et c'est dans ce domaine-là que nous avons la vie dans la parole. Et c'est sur cet axe-là que sera basé l'enseignement ou la série d'enseignements que nous aurons à commencer à partager avec vous. La vie dans la parole, ce sera une série d'enseignements dans laquelle nous allons entrer, qui aura pour conséquence de faire grandir notre foi. Aujourd'hui, nous assistons malheureusement, même dans le corps du Seigneur, à l'empoisonnement. Ce que nous ne voyons que dans le domaine politique jadis, mais aujourd'hui même dans le corps de Christ. Pourquoi cela? Parce qu'il y a la jalousie. Un chrétien voit comment l'autre est visité, béni par le Seigneur, et cela crée remords, jalousie en lui, jusqu'au niveau d'arriver à empoisonner son frère. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas la foi que ce que Dieu a fait pour mon frère, pour ma sœur, demain il peut également le faire pour moi. Pourquoi la foi est faible? Parce que la parole de Dieu n'est pas dispensée. Et si elle est dispensée, elle est des fois tronquée. Nous avons dévié. Nous devons revenir à la parole originale telle qu'elle était enseignée par les apôtres. Donc voilà, dans ce premier axe de la foi, ce sont des enseignements systématiques basés sur la parole de Dieu pour permettre à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui nous suivrez, d'avoir des assises solides dans la parole de Dieu pour que vous ayez également une foi qui sera stable. Le deuxième domaine, deuxième pilier que nous considérons de la vie chrétienne, l'apôtre Paul parle de l'espérance. Et si nous entrons dans la pensée de l'apôtre Paul, l'espérance dont il est en train de parler, ce n'est pas une espérance pour les choses de ce monde. Parce que l'apôtre Paul le dit que si nous croyons au Seigneur, si nous servons le Seigneur simplement pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux d'entre tous. Mais la parole de Dieu nous dit dans Tite 2, verset 13, que nous les chrétiens, nous avons une bienheureuse espérance. Quelle est cette espérance? Avoir beaucoup de véhicules? Pas du tout. Avoir plus de comptes en banque? Pas du tout. La bienheureuse espérance de l'Église, c'est l'attente du retour du Fils de l'homme. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Et comme conséquence, cela nous motive également à travailler pour le Seigneur, sachant qu'il reviendra, non pas main vide, mais pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et là, je voudrais vous amener également dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, on nous parle de la parabole des talents. Un maître, un chef allait en voyage, il appelle 3 de ses serviteurs. À l'un, il remet 5 talents, à l'autre, il en remet 2, et au troisième, il remet 1 talent. Il partit pour un voyage qui avait pris beaucoup de temps. Et la Bible nous montre qu'il y avait 3 personnes qui avaient reçu des talents. 2 avaient une même attitude. Mais la 3e personne, malheureusement, avait une autre attitude. La Bible nous dit, celui qui avait reçu 5 talents les fructifia et il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 les fructifia également, il en gagna 2 de plus. Et le dernier, qui n'avait reçu qu'un talent, il fit un trou dans le sol, il enterra ce talent et il couvrit. Longtemps après, le maître revint et il demanda à chacun de lui rendre compte de la manière dont il avait exploité les talents qui lui avaient été remis. Et le premier s'approche et dit, maître, tu m'as remis 5, j'en ai gagné 5, voilà 10. Il lui dit qu'il était un bon serviteur, un serviteur loyal. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé? Pourquoi est-ce qu'il a fructifié ses dons? C'est parce qu'il avait l'espérance que le maître, même s'il n'a pas indiqué le jour de son retour, en fin de compte, il fera quoi? Il reviendra. Celui qui avait reçu les 2, il fait la même chose.
Mais le troisième, nous voyons par son attitude qu'il n'avait pas l'espérance, il n'avait pas l'espoir que le maître allait rentrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met le talent sous la terre. Et le maître lui dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il dit, non, je sais que tu es un maître qui est sévère et que tu viens même récolter ce que tu n'as pas semé. J'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai pris ce talent, je l'ai enfoui sous le sol. Et le maître n'était pas content. Il lui a dit, si c'était de la sorte, il fallait même prendre ce talent, le mettre à la banque pour que je puisse, à mon retour, avoir quelques profits, quelques intérêts. Alors nous voyons ici, lorsque l'apôtre Paul parle de ce pilier de l'espérance de tout chrétien, c'est qu'un jour, le Seigneur reviendra pour demander compte à chacun. Donc lorsque l'apôtre Paul parle de l'espérance, nous voulons parler ici en fait de l'engagement dans le ministère. Parce que chacun d'entre nous a reçu un don. Il y a ceux qui en ont reçu 5, comme nous le voyons dans la parabole de Matthieu 25. D'autres en ont reçu 2, d'autres en ont reçu 1. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église que n'attendez pas qu'un prophète ou une soi-disant prophétesse commence à tituber, à parler, à vous toucher, enfin pour vous dire aux anelo Kwanzaa, mais vous avez quelque chose de Dieu. Non, vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez été créé à la ressemblance de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous avez un don, vous avez un talent, vous avez un ministère, vous avez quelque chose en vous qui vous a été donné par Dieu. Revenons même par rapport à nos familles biologiques. Même si on peut dire que ce garçon, c'est la copie crachée de son père, mais en lui, je pense qu'il y aura même un petit élément de sa mère, parce qu'il est issu de 2 personnes. Alors, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, nous avons chacun reçu quelque chose. Et comment nous montrons, Seigneur, que nous avons l'espérance de son retour en nous? C'est en mettant justement ses talents, ses aptitudes au service de son royaume, sachant qu'il viendra pour rétribuer chacun selon ce qu'il aura fait. Et enfin, l'apôtre Paul parle de l'amour. Il insiste encore disant que c'est la chose la plus importante. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le caractère même de Dieu. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je donc crainte? Il est le soutien de toute ma vie. De qui aurais-je alors peur? Le média innovateur. Kama Plus TV.